Bonjour à vous, les amis. Cette nuit, les Russes n'ont presque pas attaqué l'Ukraine avec des Shahed, ce qui est assez étrange. En revanche, des drones et même des missiles ont volé vers des cibles russes. Les occupants russes en ont bien pris pour leur grade à Donetsk, temporairement occupé, où les missiles sont également arrivés. Oui, ça les a bien grillés. Bien sûr, il y a aussi eu de puissantes frappes de drones sur le territoire de la soi-disant Russie elle-même. 1, 2, 3. C'est parti. Aïe aïe aïe. Et au même moment, une autre frappe contre les Russes, mais d'un autre genre, a été portée par l'Azerbaïdjan. Une frappe en réponse. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Russie a été convoqué par notre ministère des Affaires étrangères en raison des actions inamicales de Bakou et de la détention illégale de journalistes russes. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Les relations entre l'Azerbaïdjan et la soi-disant Russie se détériorent rapidement. Et pour nous, pour l'Ukraine, c'est évidemment une bonne chose. Il y a aussi certains signes indiquant que l'attitude de l'administration américaine envers Vladimir Poutine se détériore. Mais nous en parlerons plus tard. Mais d'abord, je vous invite à faire un don à Rusoriz. C'est un don à Rusoriz. Parce que ces oiseaux de Monsieur Serguy, c'est vraiment le meilleur sur quoi nous ayons jamais volé. Toutes les informations nécessaires se trouvent, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Chaque don compte, même un seul rivnia, car les petits dons font une grande force. Et si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous absolument. Hier soir, des frappes de missiles ont été menées contre les positions des envahisseurs russes à Donetsk, temporairement occupées. Ça brûlait magnifiquement. Les missiles ont traversé le bâtiment jusqu'au sous-sol. Il y en a 2, il y en a 3. Procto, rejoins-nous. Tu as besoin d'aide? Des propagandistes sont arrivés immédiatement sur place, voulant tourner un reportage larmoyant sur le fait qu'ils ont été bombardés pendant 8 ans. Les amis, imaginez. Ils ont tout simplement tout détruit avec des missiles. Mais tout a été gâché par un soldat russe qui, malheureusement, n'est pas mort lors de la frappe, mais a été blessé et est sorti justement de l'endroit touché. Je peux t'aider à mettre quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Cependant, ses camarades sont Parti à la cérémonie de remise des diplômes du lycée technique de Makivka. L'année dernière, la ville de Louhansk, temporairement occupée, a également été attaquée. Des frappes ont été enregistrées sur des sites du complexe énergétique et pétrolier. Regarde, le troisième, tu vois? Ouais, le voilà, là aussi. Encore quelque chose? C'est là. le Le festival. festival ne s'est pas arrêté là, car ce matin, des drones inconnus mais très, extrêmement gentils ont également visité la ville russe d'Ijevsk. Seigneur, tu es mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. En ce beau moment, je dois rapporter ce qui a été attaqué exactement. Les frappes ont visé l'usine russe appelée Kupol, qui produit bien sûr du matériel militaire, y compris des systèmes de missiles anti-aériens Thor. Des images rares de l'atelier où sont assemblés les systèmes de missiles anti-aériens de la famille Thor. C'est le principal produit spécial de l'usine électromécanique d'Ijevsk, Kupol, en service dans l'armée russe depuis plus de 30 ans. Grâce aux Russes, nous avons un contrôle objectif depuis le lieu des événements. Nous les remercions pour l'éclairage. En prime, les employés de l'usine ont aussi été touchés. En fait, je suis sur le site qui a été attaqué. Tous les services d'urgence sont à pied d'œuvre. Ambulance, psychologue. Il y a des blessés. Et c'est, bien sûr, formidable, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous attendons l'extension du programme de missiles ukrainiens afin que de telles frappes soient plus efficaces. En même temps, comme je l'ai déjà dit, les relations entre l'Azerbaïdjan et la soi-disant Fédération de Russie se détériorent rapidement. Si jamais vous ne le saviez pas, j'en ai parlé hier, à Yekaterinbourg, les flics russes ont arrêté, torturé et tué des Azerbaïdjanais uniquement en raison de leur nationalité. Hier tard dans la soirée, un avion est arrivé à Bakou avec les corps de 2 Azerbaïdjanais tués par les Russes. Ils ont été accueillis avec de petits honneurs, mais des honneurs tout de même. L'Azerbaïdjan n'a reçu aucune réponse adéquate de la Fédération de Russie concernant le pogrom organisé par les flics russes et a commencé à riposter. Hier,
des perquisitions ont eu lieu dans la rédaction du média de propagande russe, Sputnik Azerbaïdjan, et au moins 2 personnes soupçonnées d'espionnage au profit de la Fédération de Russie ont été arrêtées. Apparemment, ils étaient des agents du FSB. À la télévision russe, c'est le deuil. À Bakou, les forces de l'ordre ont bouclé les locaux de l'agence Sputnik Azerbaïdjan. Le ministère de l'Intérieur du pays a annoncé qu'une opération était en cours. Les employés de la rédaction, parmi lesquels se trouvent des citoyens russes, ne donnent plus signe de vie. Et lorsque les flics russes torturaient, y compris à l'électricité, et tuaient des Azerbaïdjanais, les propagandistes devenaient hystériques, s'en réjouissaient et exigeaient qu'on agisse encore plus durement. Trop tard. Et ce n'est ni assez dur, ni assez mis en avant politiquement ce sujet. La police russe doit les malmener à tel point que le sang leur sorte des yeux. Mais quand l'Azerbaïdjan a riposté, ce même propagandiste, pour une raison quelconque, n'était plus aussi joyeux. Il est Christ. Maintenant, il veut que tout se passe bien. Eh bien, c'est triste, c'est malheureux, triste et malheureux. À quoi cela va-t-il mener? À rien de bon. Au minimum, à de lourdes pertes économiques. Les Russes ont délibérément organisé ce pogrom. Ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient et quelle réaction cela allait provoquer. Mais ils espéraient quand même que l'Azerbaïdjan ne réagirait pas. Et maintenant, Peskov regrette et veut que tout redevienne bien. Et continuer à développer nos bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. Au même moment, les médias azerbaïdjanais ont commencé à critiquer plus activement la Fédération de Russie, évoquant également la guerre russo-ukrainienne et rappelant que tout empire peut s'effondrer. Aujourd'hui, en Ukraine, des villes et des villages sont rayés de la carte. Un génocide a été commis à Boutcha. En un mot, l'empire s'est effondré, mais les principes subsistent. Mais si les fonctionnaires du Kremlin réfléchissent un peu plus, ils verront que ce sont précisément ces principes qui ont détruit un empire de 70 ans. Alors faites attention pour que ces principes ne détruisent pas aussi la Russie, qui n'a déjà plus d'amis ni d'alliés dans la région. Étalons justement des amis et des alliés. Bon, pas tout à fait, mais quand même. Comme vous le savez, les Russes essaient de se rapprocher des États-Unis d'Amérique, mais ils ne répondent toujours pas aux exigences des États-Unis concernant la fin de la guerre russo-ukrainienne. C'est pourquoi, récemment, Lindsey Graham, un sénateur américain, a déclaré que le Congrès allait bientôt commencer à examiner la question des sanctions secondaires contre la soi-disant Russie, car la patience arrive à bout. J'ai joué au golf avec lui. Il a dit « Il est temps d'agir, de faire avancer des projets importants. Si vous achetez des produits en provenance de Russie et que vous n'aidez pas l'Ukraine, alors un tarif de 5 cents % sera appliqué à vos marchandises importées aux États-Unis. L'Inde et la Chine achètent 70% du pétrole de Poutine. » La déclaration de Graham a été commentée par Dmitry Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, qui l'a qualifié de russophobe. La position du sénateur nous est bien connue, elle est bien connue dans le monde entier. Disons qu'il fait partie du groupe des russophobes invétérés. S'il n'en tenait qu'à lui, ces sanctions auraient été imposées depuis longtemps. Peskov a également souligné que ce n'est pas la soi-disant Fédération de Russie, mais au contraire, l'Ukraine qui retarde les négociations et ne veut pas la paix. C'est alors que Case Kellogg, représentant spécial de Trump, a réagi à sa déclaration. La réaction a été assez dure. Les derniers commentaires de Peskov sur l'état des négociations sont une déformation de la réalité digne d'Orwell. Les déclarations de la Russie, selon lesquelles les États-Unis et l'Ukraine retardent les négociations de paix, ne sont pas fondées. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et au passage à des négociations tripartites pour mettre fin à la guerre. La Russie ne peut pas continuer à gagner du temps tout en bombardant des sites civils en Ukraine. Les Américains devront tôt ou tard sérieusement se fâcher avec les Russes, car les Russes se moquent d'eux. Et franchement, c'est ce même Peskov qui a dit qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, même si c'était une exigence de Trump lui-même. Il n'y a aucun sens à un cessez-le-feu. En ce moment, nous avons un avantage stratégique. Pourquoi devrions-nous le perdre? Nous n'avons pas l'intention de le perdre. On verra bien ce que ça donnera. L'essentiel, c'est que Trump ne donne pas encore une fois à Vladimir Poutine 2 semaines de plus. Et maintenant, parlons de quelque chose de très important. Des drones, il n'y a que des drones là-bas. Avec vous, nous fournissons des drones kamikazes FPV à l'armée ukrainienne depuis 2022, à une époque où ce n'était pas populaire, quand presque personne ne connaissait les FPV. Grâce à vous, notre armée reçoit chaque jour de nouvelles livraisons. Grâce à vous, notre armée dispose des meilleurs outils pour travailler. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons atteint le chiffre de 200 000 drones FPV achetés. Et c'est tout simplement un résultat incroyablement impressionnant.
C'est impressionnant non seulement parce qu'un nombre énorme de drones kamikazes sont allés frapper les Russes en pleine figure ou ailleurs, mais aussi parce que Vaud ont contribué au développement des technologies de drones. C'est très important. Et rien que pour la journée précédente, grâce à vous, nos soldats ont reçu encore 260 nouveaux drones FPV. Je vous souhaite force et fermeté inébranlables. Nous, les combattants du bataillon des systèmes sans pilote de la 36e brigade indépendante de la marine, remercions la communauté de Sternenko pour les 40 arbalètes fournies et nous promettons qu'aucun de ces enfoirés ailés ne nous échappera. Ensemble, jusqu'à la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je vous souhaite une bonne santé. 79e brigade. Un grand merci à la Fondation Sternenko pour les 30 drones frelons sauvages offerts. Ensemble, jusqu'à la victoire. Gloire à l'Ukraine. Au nom de la première brigade indépendante de la défense territoriale Yvan Bohin, nous tenons à remercier sincèrement M. Sternenko et sa communauté pour les excellents drones FPV de qualité qu'ils nous ont fournis pour intercepter les chats ennemis. Chaque don, chaque hryvnia vous rapproche de la victoire. Alors, faisons des dons pour le coupeur de rue Céleste. Gloire à l'Ukraine. Merci à la communauté de Sternenko pour les drones FPV numériques fournis, avec lesquels nous allons détruire les ailes de reconnaissance ennemies. Ensemble, jusqu'à la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je vous souhaite une force cosaque inébranlable. Au nom des combattants du groupe de combat Samouraï, du bataillon des systèmes sans pilote de la 117e brigade mécanisée lourde, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à la Fondation Série Sternenko, ainsi qu'à la communauté de Série Sternenko et à Monsieur Série lui-même pour la nouvelle aide sous la forme de 40 intercepteurs numériques Windfly, dont une partie est déjà partie sur les positions de combat et y accomplit des missions de combat. Faites un don pour le Rusorise, car ces oiseaux de Monsieur Série sont les meilleurs sur lesquels nous ayons jamais volé. Gloire au Rusorise céleste. Gloire à l'Ukraine. Je vous souhaite une santé de fer. Le Rudpa Prime du 5e détachement des gardes frontières exprime sa sincère gratitude à la fondation de Monsieur Sternenko pour les 10 drones inverseurs fournis, grâce auxquels nous rendrons le ciel au-dessus de la région de Soumy plus pure. Nous, le peloton d'intercepteurs de la 56e brigade motorisée indépendante, remercions la communauté de Sternenko et le projet Red Drone pour l'aide apportée et pour votre soutien. Je vous souhaite la santé. L'unité de la rivière Bobry remercie sincèrement la communauté de série Sternenko pour les drones FPV fournis, car en ces temps extrêmement difficiles, il est essentiel pour nous de sentir votre soutien. Et de notre côté, nous continuerons à réduire la population ennemie sur notre terre. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je peux dire sans exagérer que votre aide revêt une importance stratégique pour l'Ukraine. Alors continuez à soutenir activement les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.